Amen. En ce temps-là, vous vous souvenez qu'Israël faisait, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait n'importe quoi. Donc quand vous faites des fois que la voix de Dieu devient rare, Dieu, on l'attend plus. Donc ils ne connaissaient même pas c'est quoi la voix de Dieu. Malgré que Dieu a agréé son offrande, il demande encore à Dieu, il met une toison, il prend une peau de, en termes français, c'est une peau de mouton, il prend une peau de mouton sec, une peau de mouton, il les met le matin, vous voyez là, le matin c'est beaucoup de rosée, il met là-bas, il dit Seigneur, demain je vais trouver c'est ce que ceci, la peau de mouton, la peau de mouton reste sèche et que tout autour qui est de la rosée du matin. Il a trouvé ça, et puis il dit, Seigneur, que ta colère ne s'apaise pas, s'il te plaît, mon Dieu. Je vais l'inverse. Je veux que non, le premier c'était la rosée, la peau restait sèche, et le tout autour était la rosée. L'inverse était maintenant, la peau était mouillée, et que tout le reste était sec. Ce qui est impossible naturellement, et Dieu a fait cela. Aujourd'hui là, plus jamais ça. Et il y en a qui le font. Il y a beaucoup de toiseaux dans la vie des chrétiens. Il dit, si je vois ce signe-là, c'est que Dieu est d'accord. Tu vas commettre beaucoup d'erreurs dans ta vie. Si je vois mon voisin me dire bonjour le matin, c'est que je vais lui pardonner. Non, 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 non. Si je marche en cours de route, mon pied frappe du côté gauche, ah, je retourne, ce n'est pas le chemin de Dieu. S'il frappe du côté droit, tu connais ça. En Afrique, surtout au Congo, c'était très. Ah non, mais ça c'est pas un mauvais, hein? Jamais. Oh, mon fils, il rit. Mais c'est très prévalent. Amen. Ça, c'est sous forme de toiseaux dans la vie. Si je regarde le matin, s'il y a la pluie, c'est que Dieu ne peut pas que j'aille prier pour cette personne. Donc, les toiseaux, c'est une chose, un signe que tu demandes. Dans certains cas, pour ceux qui viennent dans le Seigneur, surtout ceux qui viennent d'autres religions, Dieu peut faire quelques signes comme ça là. Eux. Mais à partir du moment où tu as reçu Christ, le Saint-Esprit est en toi. Il y a un chemin que tu dois suivre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La toison, beaucoup le font encore. Il y a des églises, il y a des gens qui font encore les toisons. Amen. On va faire ceci. Donc tu demandes un signe, si tu trouves des choses positives, tu crois que c'est Dieu qui a agréé. Donc pour ces gens, leur Dieu est un Dieu lointain. Leur Dieu c'est un Dieu extérieur. Gédéon à ce temps-là, Dieu était un Dieu extérieur. Mais le comble pour Gédéon, comme l'Esprit m'a enseigné, beaucoup de choses que l'Esprit m'a enseigné hier, amen. Gédéon, il dit, la Bible dit qu'il fut revêtu de quoi? De l'Esprit. Malgré le fait qu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu, les doutes étaient dans le cœur. Ça vous rappelle beaucoup d'entre vous? Vous voyez un peu? Il y a quelque chose qui manquait dans le cœur. Alléluia. Amen. Vous voyez que pourquoi Gédéon a continué à douter? Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, la direction du Saint-Esprit était comme ça. C'est-à-dire l'Esprit vient sur toi. Et il ne réside pas en toi. Mais vous, aujourd'hui, l'Esprit vient résider en vous. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit venant sur toi, c'était pour un but à accomplir. Pour David, c'était pour détruire Goliath. Pour Gédéon, c'était pour détruire Mandian. Pour Samson, c'était pour détruire les ennemis d'Israël. Donc l'Esprit saisissait pour agir. Mais l'Esprit ne résidait pas, n'avait pas encore résidé dans l'homme. Parce qu'il ne faut pas vous jouer avec l'Esprit de la grâce. Mais vous, aujourd'hui, comme chrétiens, le Saint-Esprit, qui est Dieu, est maintenant dans ton cœur. C'est pourquoi il ne peut pas aller. Eux, ils écoutaient Dieu. Vous voyez qu'ils étaient dans la période de la loi, c'était par l'obéissance qu'ils étaient bénis. Quand tu écoutes, tu obéis et tu vois la main de Dieu. Mais aujourd'hui, là, quand Dieu est en toi, tu dois croire ce que Dieu te demande de faire et tu vas le voir. Alléluia. Amen. Alors, c'est vraiment important de comprendre cela qu'ils sont là dans la trompette et ils demandaient à Dieu ces signes-là. Alléluia. Alors, l'épreuve de la droite, je crois que vous avez compris. L'épreuve de la droite, je répète que n'est plus de rigueur aujourd'hui. Vous ne demandez plus à Dieu un signe, comme les astrologues qui regardent les signes du ciel pour dire non, vous ne demandez plus. Dieu a mis en vous le Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, la vérité pour vous, c'est dans Romains 14, verset 15. Romains 8, 14, verset 15.
C'est une école. Nous tous, nous sommes dans cette école-là. Plus tu te résous à écouter ce qu'on va enseigner aujourd'hui, c'est très profond. Tu verras beaucoup de succès dans ta vie. Alléluia. O Maranatha, O Shimala Kabarabara Sakaya. Elle étonnera le monde. Elle étonnera le monde. La mort est partie. Alléluia. Romains 8, nous tous nous sommes là, verset 14. Nous sommes en train de voir que l'épreuve de la toison n'est plus de rigueur aujourd'hui. On ne place plus de toison pour demander donne-moi une preuve, c'est ça. Il y a une différence entre l'épreuve de la toison et la confirmation d'une prophétie. La confirmation d'une prophétie, c'est autre chose. L'épreuve de toison, c'est autre chose. Vous voyez un peu? Dans l'épreuve de toison, toi, tu mets. Donc, pour toi, là, ce signe est tellement important. Tu n'attends ici, c'est au niveau de l'extérieur, là. Tu vas attendre un signe extérieur que Dieu a dit, si je vois les frères là sortir par la gauche, là, c'est que Dieu a dit ça. Et vous allez voir les gens qui sont sur Internet, les gens qui vont consulter, les gens qui sont dans les vont dire, quand il marche, quand tu vas voir quelqu'un comme ça, fou, quand tu vois une femme, et détourne-toi, tu passes par les dos comme ça, sinon ta chance va partir. La chance n'existe pas pour nous là. Qui croit encore la chance? Il n'y a pas de chance parce que nous avons déjà été bénis. Vous avez déjà été bénis. Si quelqu'un dit que tu as la malchance, tu dis non, non, je n'ai pas la malchance. J'ai déjà été béni. Chaque circonstance tournera à mon avantage. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Romains 8, verset 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel vous criez Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont les fils de Dieu. Amen. Quand on parle de conduire, ça, on va voir ça après. Et je vais revenir sur ça. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas te conduire si tu ne parles. Comment quelqu'un peut te conduire si tu ne l'écoutes pas? C'est qu'il parle, il donne les directives, et toi tu obéis aux directives. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui là, le Saint-Esprit en vous, ce n'est pas seulement dans la matière d'église. Et ce n'est pas seulement pour certains qui attendent des visions pour que Dieu les rappelle qu'ils doivent venir à l'église. Ok? Je parle à quelqu'un là. Ok? Qui n'est pas venu à l'église, et puis le Saint-Esprit doit parler. Et là, avec moi, Moïse entré dans l'autobus, il dit, nous allons la prière. Et puis il dit, ah, Dieu m'a parlé, la personne. Vous voyez un peu? Il ne faut pas que ça soit comme ça. Dieu peut faire grâce. Amen. Mais là, on va voir comment est-ce que l'Esprit parle aujourd'hui. C'est vraiment un enseignement profond. Alléluia. Donc, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes conduit par lui, vous êtes enfant de Dieu. Aujourd'hui, vous n'êtes pas conduit par les signes extérieurs, vous êtes conduit de l'intérieur à l'extérieur par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, le plus tôt que vous venez, même, je suis étonné, même certains enfants qui viennent de naître de nouveau, comment ils peuvent comprendre la voix de l'Esprit. Comment Dieu leur dit, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. C'est évident. Tu sens que non, non, ça c'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu. Et puis Dieu te fait avancer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, revenons un peu en arrière à l'homme de l'évangile Jean 10, verset 27. Amen. Jean 10, verset 27. Jésus avait d'expliquer comment le Saint-Esprit est pour nous important aujourd'hui. Amen. Si tu es mal dans la toison, tu vas te déçu, le diable va te tromper. Oh oui. Alléluia. Romains 10, verset 27. Oh, mais je m'excuse. Jean 10, verset 27. Alléluia. Nous lisons, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Qui parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les brebis de Jésus-Christ entendent la voix de Jésus-Christ. Ils connaissent la voix et ils suivent la voix de Jésus-Christ. Amen. Amen. La voix de Jésus-Christ, c'est la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont un seul Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde est là? Jean 10, verset 27. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde est là. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. C'est-à-dire que les brebis de Dieu entendent la voix de Jésus. Ils entendent, non seulement ils entendent, ça veut dire qu'ils obéissent. Amen. Et ils suivent Jésus-Christ.
ceux qui ne sont pas les brebis de Dieu, n'attendons pas la voix de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, si Dieu est intéressé, vous appelez que mes brebis entendent ma voix. C'est que sa voix est pour nous. Il veut nous aider. À partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, Dieu veut te conduire dans tous les espaces de ta vie. Même dans ta journée, les choix que tu fais la journée, il peut te conduire. Tu peux avoir un $100 en main, mais tu as 10 choses à acheter. Tu peux demander Saint-Esprit, je n'ai que $100, qu'est-ce qui est le plus pressé pour moi? Il peut te dire, fais ça. Il va te donner un esprit de sagesse qui va te conduire à acheter ce qui est valable ces jours-là. Tu vois un peu? Il est là dans tous les détails de la vie. Et le Saint-Esprit ne peut pas dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont un. Parce que la parole de Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Les vrais rédacteurs de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Il a utilisé les gens et il a fait écrire aux gens la Bible. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, comme enfants de Dieu, nous sommes donc conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous n'êtes pas conduits par autre chose. Bon, vous ne pouvez pas poser à Dieu des tests. Non. On va voir comment, c'est encore flou au départ là pour vous. Mais je vais entrer en détail comment Dieu nous conduit, comment Dieu parle. Vous allez voir que Dieu est tellement intéressant de parler, mais c'est toi qui ne veux pas écouter. Dieu veut tellement parler à l'homme et l'homme ne veut pas écouter. Amen. Dieu, ce n'est pas un Dieu chuche. S'il est Dieu de la grâce est manifestée, ça veut dire quoi? C'est Jésus qui est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui avons supplié de Dieu envoie nous sauver. C'est lui-même qui a regardé les hommes là sans moi, ils peuvent rien. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, si l'Esprit nous conduit, nous devons l'écouter. Amen. Si nous l'écoutons, c'est qu'il parle. Amen. Le Saint-Esprit parle. Chaque fois que nous prions aussi, il parle. Des fois, il me reprend moi-même. Des fois, il me dit le niveau de la prière à ce niveau-là. La vie de cette personne à ce niveau-là. Ou cette personne-là. L'Esprit parle. Il te parlera toi aussi. Moi, il va me parler comme prophète, et une autre manière de parler. Toi, il va te parler comme enfant. Il va te parler, on va voir ça en détail aujourd'hui. Dites simplement aujourd'hui que le Saint-Esprit me parle. Dites-le. Le Saint-Esprit me parle. Amen. Il va te parler. Dieu ne peut pas venir. Vous voyez dans le texte, oh, alors, mais dans l'évangile encore, je vais vous montrer quelque chose. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 13.